Et bonjour à tous et à toutes, je ne vais pas oublier le chronomètre cette fois-ci. Bienvenue pour ce cinquième épisode de Dragon Quest, que du coup je tourne aussi à la suite, un peu sans trop le vouloir, parce que je ne pouvais pas sauvegarder ici et maintenant. Donc on se retrouve après s'être fait arrêter par le roi et mis en cachot. Un mystérieux homme nous avait libérés, et on va partir avec lui tout de suite, sans attendre. Il avait fait un trou, il avait tout prévu. En fait, on est dans Prison Break. J'ai passé des journées entières à creuser ce trou et tu arrives pile le jour où je finis. Sacrée coïncidence. Il faut croire que que je suis réellement censé t'aider, comme l'avait dit l'oracle. Enfin, tu auras le temps de parler de tout ça plus tard. Allez, entre là-dedans. C'est vrai qu'il nous avait parlé d'un oracle aussi dans le dernier épisode. Juste là, les petits reflets d'eau sur le pont, c'est con ces détails, mais qui sont juste beaux. On est dans les égouts. Bon, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Quelque part. Passe devant. Je couvre tes arrières. Et nous voilà, du coup, enfin libre, entre guillemets. Et on est dans les égouts. Pas de carte, pas de carte. Avec des objets à récupérer, bien évidemment. Un médicinal, la porte est verrouillée. On ne peut pas passer par là, donc on va continuer par là. On va faire attention. Je le sens pas trop cette histoire. Ouais, voilà, j'avais bien raison de ne pas la sentir. On a des soldats. Il y a des soldats aussi qui sont là. On peut pas courir? Non. On peut pas courir aussi vite qu'on fait d'habitude. Allez mon gars, on avance. Par ici du coup. Et là aussi ici. Ok, donc je peux pas aller par là. Fais comme moi. D'accord, ok. Le étincelle c'est suis-moi. Et suis-moi. Hop, facile. Ah, on s'est fait prendre. Combat contre les soldats du coup. On a battu un soldat et de deux. Désolé, je voulais pas vous tuer de base. Enfin, je sais pas si on vous a tué, mais au moins vous êtes KO. Et vous nous embêterez pas. Allez, salut. Oui, bah je veux bien rester avec toi, mais on traverse ce pont rallume-toi chez Base de Tarnaï. Tout ça pour une cinématique derrière et. Oh là, c'est un traquenard. Ce type ne lâche rien. Bah bien évidemment qu'il lâche rien. Alors le pont s'est effondré. Ah, le pont s'est effondré. Ok, très bien. Je serai toujours Sagapius. Bah, on peut sauvegarder juste ici. C'est ironique. Tout va bien. J'ai l'impression que on a sommeil garde. C'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, oui. Croyez-moi. On va sauvegarder ici tant qu'on peut.
Et ça m'a tout l'air d'être une sortie. Peut-être que la chance est en train de tourner. J'ai du mal. On va sauvegarder tant qu'on peut. On est dans un lieu inconnu, une voie. Un lieu inconnu, mais quelqu'un a mis une statue pour ici. Pourquoi pas? Hop. On va avancer. On va reculer. C'est bien ce que je pense. C'est bel et bien un dragon, hein. On est d'accord? Vous avez vu comment? Les gars, faut courir maintenant. Faut pas rester sur place. Faut vous en aller. Rapidité. Si on essaie de se battre, on est fichu. Décampons, et vite. Et là, la marque veut pas s'éclairer, là? Non? Au secours. Ça serait le moment, la marque, hein. Vite, ne restons pas là. Allez. Saute. Sautez, les gars. Ah. Ah bah si, c'est bon, il y a du sol, c'est pas comme si c'était le vide. C'est juste une descente, hein. Il y a des ailes, il pouvait descendre aussi, hein. J'espère qu'il va rien à récupérer. Il y a des monstres. Non. Barrez-vous, les monstres. Oust, oust. Il y a des rochers aussi. Non, 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 non. Il y a des métals gluants. Il y a des nouveaux monstres. Au secours. On les recroisera, on les recroisera. Il est moche. C'est un dragon, c'est pas fait pour être beau. Il est parti. Piouf. C'est pas passé. C'est passé un peu trop près à mon goût. Qu'est-ce que c'est pareil sous le château d'ailleurs? Enfin, peu importe, continue. Oh. Oui, là les gars, faut courir. La vache. On s'en est tiré de peu. Je suis pas sûr de pouvoir tenir à ce rythme bien longtemps. Il y a encore des soldats. Et voilà, c'est les géants de l'ombre. Les séances de l'ombre. Oh, j'aurais mieux fait de me taire. Secoue-toi, vite. Ils vont pas nous lâcher, hein, c'est un truc de fou. On dirait que la chanson nous a finalement abandonné. Ah ouais, là c'est fini. Sauf si...
Cette fois, on les tient. Impossible de faire demi-tour. Hein. S'ils nous mettent la main dessus, on est fichu. C'est là trop déterminé. Je te fais confiance. Je fais confiance à éclairer. Je n'ai pas le choix de toute façon. Arrêtez, ne faites pas n'importe quoi. En fait, je m'appelle Eric. Eric. Let's go. C'est un des compagnons qu'on voit dans la cinématique, donc je pense qu'il va être avec nous tout le long de l'aventure. Square Enix, c'est les intros. Bon bah je me tais. Je vous l'avais déjà passé au début du premier épisode. Mais du coup c'est bon, on a terminé l'intro du jeu. Et ils nous ont remis cette cinématique. Et on peut à nouveau sauvegarder. Donc j'aurais vraiment dû attendre dans le dernier épisode. On est déjà à 13 heures de jeu. La vache. Non mais non, c'est l'heure auquel j'ai sauvegardé. Ok. Veille-toi, flemmard. Sympa. Allez, debout. Et on est à 13 minutes de vidéo, donc on a le temps. On va en profiter pour se promener un peu avec Eric. Enfin, pendant un moment, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Je suis resté inconscient depuis qu'on a fait le grand saut. J'ai dû te traîner jusqu'ici tout seul. Mais quel saut, j'ai fermé les yeux, placé tous mes espoirs en l'éclairer et sans que je sache comment, je ne me suis pas retrouvé en mille morceaux. À vrai dire, je me suis réveillé par terre dans la forêt, en bas de la falaise. J'ai pas terminé de lire. J'ai passé sans faire exprès. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a décroché la première place sur la liste des personnes les plus recherchées du roi par le roi Héliodore. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas s'éterniser dans le coin avant de partir. Nous allons remercier la religieuse qui s'est occupée de nous. Et c'est vrai que du coup on est évadé. Un héros en cavale, décerné pour avoir réussi l'évasion audacieuse depuis le donjon du château et vous êtes infiltré dans les égouts avec Eric.
Du coup, ouais, c'est un peu triste quand même de s'évader comme ça du château et d'être pris pour quelqu'un de mauvais. Merci de vous être occupé de nous. Nous avons une dette envers vous. Ce n'est rien, mon petit. Je suis heureux de constater que vous allez bien tous les deux. Mais si vous partez, soyez prêts, prudents sur la route. Il paraît que de dangereux criminels sont évadés de la capitale et que sont en cavale dans les parages. Je n'ai même pas imaginer les actes 2 qui en seraient capables. Dit-vous, bon sang, ouais, c'est inquiétant. Et vous avez entendu ça, vous étiez à Léodore? Effectivement, mon enfant. Il y avait des gardes partout. Il ressortit activement ces malfaiteurs. Il paraît que M. Henrik lui-même, un formidable chevalier, se rendait sur les montagnes du sud avec ses troupes afin de bloquer la route menant à Cobaltin. Le village où serait venu les fugitifs. Super. Oh, pardonnez-moi. Mais pauvre agneau, je ne veux pas vous inquiéter. Ils les auront bientôt rattrapés, j'en suis sûr. Justice sera faite. Mais d'ici là, vous pourrez rester avec nous autant qu'il vous plaît. Merci, c'est très gentil de le proposer. Donc, prendre un peu l'air, nous devons discuter de certaines choses, pas vrai? Ouais. C'est particulier. Au revoir, madame. On a une quête secondaire, je crois. J'ai vu le point violet. Cobalten, hein, je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas que les gens vivaient dans les montagnes du sud. Tu es vraiment de là-bas? Je suppose que tu vas vouloir aller voir ce qui se passe, mais tu vas devoir ruser. Tu ne pourras pas franchir le barrage d'Henrik sans te faire repérer. Tu veux y arriver jusqu'à là-bas sans te faire prendre, tu vas devoir éviter la route principale. Pour ça, tu auras besoin de mon aide. Je connais tous les petits chantiers discrets dans le coin. En revanche, j'ai d'abord affaire à Léodore. Si j'y laisse quelque chose dans l'un de mes anciens repères en ville, et je vais le récupérer. J'ai du mal. Il a laissé quelque chose dans son repère qu'il doit récupérer. Ok. Alors tu m'accompagnes, n'oublie pas que je t'ai aidé à t'échapper de ce donjon. Oui, bien sûr, Eric. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais il ne faut pas que tu te fasses remarquer. Tu enfiles ça. Tiens, enfile ça et dissimule ton village, sinon nous en pourrons prendre dès qu'on mettra les pieds à Léodore. Merci. Sympa le type. Okay. Ouais, qui est bien mieux. Quand on est en cavale, autant jouer le rôle à fond. Allez, en route vers le nord. Allez, il nous attend. Content que tu viennes avec moi. L'oracle m'a dit de rester à tes côtés, aux côtés de l'éclairer quand je le trouverai. Et c'est bien ce que je compte faire. Eric et Rox unissent leurs forces. Nous avons notre premier compagnon! Qui est assez spéciaux. Combo d'équipe. Un combo d'équipe et une aptitude incroyable pouvant être utilisé par deux personnages de l'équipe au minimum. Si au moins l'un des deux est en état d'hypertonique, pourquoi hypertonique, certains combos d'équipe ne peuvent être effectués que si tous les personnages impliqués sont dans cet état. Sélectionne combo d'équipe dans le menu lorsque cette option apparaît afin de voir quelle aptitude dévastatrice vous pouvez déclencher en fonction des tactiques définies pour chaque personnage. Celui-ci déclencheront automatiquement leur combo ou attendront vos ordres. Consultez les astuces de voyageurs pour en savoir plus. Ok. Et on a une quête juste ici. Ainsi donc, c'est type aux cheveux bleus appelé Eric il sait se défendre, il n'y a pas de doute. Tu aurais de compagnon de route. À présent, dis-moi, as-tu entendu les combos d'équipe? Le gars vous demande de vaincre un monstre en passant un commande d'équipe et appelant l'heure de combattre avec Eric. Ok. À deux, c'est mieux. En effet. Ça va, les quêtes, on les voit sur la carte, donc on peut pas trop les rater. Il y a pas un truc ici, il y a ça. Il y a des rats. Quel unique. Et il n'y a rien de plus. Il y a un puits, on va rentrer dedans tout de suite.
Il y a plusieurs chemins. On va commencer tout droit. Ah. Ouais, il y a un coffre ici. Chapeau en pointe dans le sac équipement, donc je pense que c'est pour de la défense. On va se mettre par là. Nous avons une petite écaille. Et par ici, nous avons la peau résistante. Ok. Sacré pluie quand même. Ok, donc il faut combattre des monstres et réussir un combo à deux. On a de nouveaux monstres d'ailleurs, on va en profiter tout de suite. Un groupe d'archers verts apparaît. Ça tombe bien parce qu'on est en hypotonique. Hop. Non. Non. Donc je me défends. Je sais pas ce que je voulais faire de base. Sort. Y. Non. Bon, on va attaquer. Ah! Ok. Les archers sont vaincus. 3 points de compétence. Et le sort premier secours. Et on a obtenu des points de compétence. Qu'on va équiper maintenant. C'est à partir de l'hexagramme que vous pouvez se... Oui bon. On connaît. Alors, épée longue, maîtrise de l'épée ou l'éclairer. C'est quoi le premier truc? Augmente les chances de devenir hypothénique. Ça c'est intéressant, il faut 8 points pour ça par contre. On a 3 points pour la lame de feu. Et double garde, c'est pour les doubles épées il me semble, c'est ça. Et maîtrise de l'épée c'est plus haut, on peut pas encore y accéder. Donc on va juste prendre les épées de base. Et on va prendre le premier truc, la lame de feu. Hop. Et Eric. Épée, poignard, boomerang et ruse. Ruse, vole les épées à un ennemi, c'est super bien. Lame de feu aussi en termes d'épée. En termes de poignard, on a plus de dégâts et je pense qu'il combat avec un poignard, donc on va le mettre avec un poignard. On va essayer de varier les armes hein, pour les persos. Hop. Et après 4 et 6 points. Ok. C'est déjà pas mal. Caractéristique. Non, c'est pas ça que je veux. Divers. Alignement. Ah non, c'est ça, ok. Tactique, assaut le voyageur. Non tactique. Agir avec sagesse, sans pitié, suivre les ordres. Il me semble que c'est Eric qui peut lancer la compétence. Je pense que c'est pour ça que combo d'équipe, voilà, l'heure à pointe. Ou alors il fallait qu'on soit tous les deux en hypothermie. Hypotonique. Hypertonique. Ah, j'ai du mal avec ce mot. Et on a fait pas mal de dégâts. Bon, la one shot. Hop. Du coup, Eric fait plus de dégâts avec son poignard. Retrouver. Et voilà, on a accompli la quête secondaire. Donc nickel. D'ailleurs, la carte, on a une grande zone. Je pense que la grande zone, on pourra l'explorer après. Ou alors, on termine cet épisode en explorant la grande zone. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on est déjà à 24 minutes d'épisode. Non, ne dis rien, ce n'est pas le scénario. Ok. On a réussi la quête, c'est tout ce qu'il fallait. Hop, chaîne en or. Nickel. À équiper du coup sur équipement. Ouais, c'est plus intéressant. Ça donne autant de défense, on a plus de PV et de charme. Donc on va prendre avec ça.
Et on va te mettre... Ok, je peux pas lui mettre de trucs match parce que je suppose que Gemma c'est juste pour nous. Ouais, c'est juste pour nous. Voilà. Dommage, je voulais le mettre sur Eric, mais tant pis. Vous savez quoi, non, on explorera plus tard. Il nous reste 5 minutes de vidéo, donc on va monter jusqu'à la capitale. Et récupérer les objets qui sont sur notre chemin. Pinapoise. Ok, on a obtenu des fruits et une plume du vent. Rien par ici, là-bas il y a un truc. Avec un petit monsieur, trop mignon. Aile de papillon. Je sais pas ce que c'est bête, c'est la première fois que je vois dans un Dragon Quest, donc aucune idée, mais on a peur de pouvoir les affronter. Ils ont l'air d'être liés à l'histoire en plus, donc hop. Et quand je vous disais qu'on parlerait bientôt des bas-fonds, dans l'épisode précédent il me semble, dans celui-ci d'avant, c'est plus. Nous voici dans les bas-fonds. Et je pense qu'on va même s'arrêter ici. Bienvenue dans les bas-fonds d'Héliodor, où vivent bandits, voyous et autres individus de ce genre, mon genre préféré. Il y a un environ, Derek, mon complice et moi avons réussi à acquérir l'un des biens les plus précieux de la famille royale, l'Orbe Rouge. Ils ont fini par avoir des informations et ils m'ont mis le grappin dessus. Mais on avait déjà eu le temps de le planquer en lieu sûr, pour pouvoir le récupérer plus tard. Là-bas, il y a un tas d'ordures, le plus gros et le plus répugnant de tout Heliodor. Avec Derek, on l'a enterré à l'orbe en plein milieu. Jamais personne ne penserait aller chercher là-bas. On est de vrais génies du crime, laisse-moi te le dire. Ouais. Il est temps d'aller récupérer mon butin, direction le tas d'ordures. Et on verra ça la prochaine fois. On va aller sauvegarder avant, il y a plein de petits trucs aussi ici. C'est les bas-fonds, vous voyez là-haut, c'est le pont par où on rentre dans la ville. Hop. Je continue pour explorer un peu. On va s'arrêter ici, on va aller sauvegarder au niveau du point de sauvegarde. Et on s'arrêtera ici. Je continue un peu d'explorer sur les côtés. Je vois qu'il y a des choses, j'avais jamais vu ça, qu'on pouvait aller là. Ah. Donc plutôt intéressant. Il y a plein de trucs en plus. Aile de chimère. Il y avait un truc là-bas. Il y avait un coffre. On ira au prochain épisode récupérer ce coffre. Hop. Et ici. Utiliser les planches. Ok, d'accord. On va y aller. Doucement, c'est dangereux quand même, les gars. J'ai vu qu'il y avait un enfant en hauteur. C'est assez dangereux, même pour un enfant. Pas très sécure. Et là, on a une corde, je présume. Il n'y avait rien là-bas. Ça mène à où ça? J'ai l'impression que ça emmène nulle part en plus. Alors, j'ai fait tout le chemin pour rien. Lanceau de silex. Ah, comment je me suis retrouvé ici? Comment je suis arrivé là? Comment je vais m'en sortir? Hein, t'es qui toi? Tu cherches quelque chose? Si ce n'est pas le cas, tu ferais bien de déguerpir. J'ai assez à faire sans que tu viennes me casser les pieds. Ok. Je sais pas ce qu'il y a là. Mais du coup, ouais, on est venu ici pour rien. Il y a un coffre là. Comment je récupère celui-là? On se laisse tomber? On peut se laisser tomber? Oui, on peut se laisser tomber. Graine d'Isédracilien. Je sais absolument pas ce que c'est. On va se laisser tomber du tout. Hop, on va voir ça tout de suite. Objet, sac d'objets. Guinée brésilienne, c'est ça, c'est une pièce de monnaie du royaume disparu. Plus court, et peut-être en échange contre quelques pièces d'or. Ok. Les sous de brésiliens, ok, c'est des trucs qui donnent de l'argent. Qui serait intéressant de vendre. Équipement.
Soin magique, bah c'est intéressant pour le soin magique. Parce que bah on a quand même un truc de soin, donc une sorte de soin maintenant, donc intéressant. Hop, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve du coup dans le prochain épisode, je ne sais pas, bah la semaine prochaine, je suis bête, je fais un épisode par semaine. D'ici là, bah portez-vous bien. Pensez à vous abonner, à mettre un j'aime comme d'habitude. Et je vous dis, c'est pas ce que je vais faire. Annulé, tant pis. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Dragon Quest 11. Des bisous.